Alors, la réflexologie est un art de santé ancestral qui prend ses racines dans diverses civilisations, l'Égypte ancienne, la Chine ancienne. Elle est née dans un contexte où on observait le cycle naturel des choses, notamment sur le mont Wutang en Chine, qui est le berceau des arts martiaux et de la médecine traditionnelle chinoise. Alors je vous propose de découvrir 4 points que la réflexologie plantaire intègre. Alors oui, tout se réfléchit dans tout. Dans le mot réflexologie, on entend réflexe, qui vient du latin reflectere, qui veut dire le reflet, le miroir. Alors la réflexologie plantaire, c'est donc travailler sur les zones réflexes qui réfléchissent les organes et les structures du corps et bien plus encore. Est-ce la voûte céleste qui se réfléchit sous la voûte plantaire? Je mets tout de suite les pieds dans le plat. Le massage est un message envoyé au cerveau. Il le retransmet à l'organisme et aux structures via les terminaisons nerveuses et les méridiens énergétiques. Chaque pied a 7200 terminaisons nerveuses, connexion sacrée à la Terre. Je dirais que c'est un massage-message donné à l'organisme pour qu'il se réaccorde. Il n'y a pas d'équilibre parfait. La réflexologie propose un équilibre dans le déséquilibre. Si je traverse une grande colère par exemple, une tristesse, un virus ou un grand stress, mon corps va être amené à être en déséquilibre. Eh bien la réflexologie, elle va déclencher les mécanismes d'autorégulation et aussi entraîner une détoxification de l'organisme. C'est à la fois préventif et curatif. Alors, autant tout est réfléchi dans les zones réflexes, autant tout est connecté, tout est lié. Le système digestif, les fascias, la structure osseuse, le cerveau. D'ailleurs, ici, on pense, P-E-N-S-E. Ici, c'est la panse, P-A-N-S-E. Ici, il y a des circonvolutions dans le cerveau. Dans les intestins, il y a des circonvolutions aussi. Ici, c'est dans la tête. Là, c'est intestin, c'est pas très loin du mot en italien intesta. Intesta en italien, ça veut dire dans la tête. Hein. On n'est pas très loin du mot intestin. Et d'ailleurs, quand j'ai trop d'informations que j'arrive pas à gérer, ça me fait aller aux toilettes. Et un dernier, esprit. Esprit est l'anagramme du mot tripe. Je ne souhaite pas cloisonner l'être humain. En médecine traditionnelle chinoise, le foie est le siège de l'émotion la colère. Les poumons, le siège de la tristesse, la rate, la rumination, les reins, la peur, etc. Ce qui m'intéresse par la porte des pieds, c'est le côté holistique, global de l'être humain, intégral, c'est-à-dire intégrer son Graal. Imaginez un orchestre symphonique. Si un groupe d'instruments joue plus lentement ou alors est désaccordé, eh bien la réflexologie plantaire va réaccorder les instruments et même amener une séance de détente au chef d'orchestre puisque c'est lui qui dirige. Tous les instruments sont reliés et la musique, elle, est invisible. Une personne a une structure visible, invisible. Les émotions ne sont pas visibles, la structure osseuse est palpable, les organes sont visibles et palpables aussi. Et elle a aussi une histoire, un chemin. Ça, ce n'est pas visible, c'est pourtant son histoire. Et pour marcher sur son pèlerinage, il lui faut de bons pieds et bon œil. Et dans pèlerinage, on entend peler, c'est-à-dire peler ses anciennes peaux qui ne sont plus d'actualité, peler ses croyances, peler ses anciennes peaux, justement pour atteindre plus de soulagement, plus de libération. Alors moi, en tant que réflexologue, je me verrais comme un accordeur de piano, mais par contre, c'est pas moi qui ai la partition, c'est vous. Et j'aborde les choses comme si c'était de la musique et je travaille les pieds pour amener plus de soulagement. Et bien voilà, c'était Geoffrey de l'entreprise Stella Maris, réflexologie plantaire. Bienvenue à vous et merci d'avoir écouté cette conférence. Au revoir.
chodaya.